Artist Must Be Beautiful est une exposition qui raconte des femmes. Il faut savoir que le fonctionnement de la régionale, c'est de passer à travers des dossiers, beaucoup de dossiers de candidatures d'artistes. Donc les 19 structures qui participent à la régionale voient entre 600 et 700 candidatures et chacune crée son commissariat, son exposition. Et donc cette année, j'ai fait le commissariat, c'est pas toujours le cas, mais cette année j'ai fait le commissariat et au fil des dossiers, j'ai repéré ceux qui m'intéressaient et il se trouve que c'était que des femmes. Et j'ai, au fil du temps, suite à cette constatation, constitué une exposition non seulement de femmes, mais ensuite une vraie exposition féministe. L'exposition à Garage-Cop se passe majoritairement à l'intérieur avec un grand dispositif où il y a 3 cabines vidéo, 3 salles sombres vidéo, mais il y a aussi une partie à l'extérieur visible de la rue avec une installation lumineuse sur le toit. Il y a vraiment une attention particulière qui a été portée au fait d'entrer dans la vidéo puisqu'on a 3 espaces que nous avons construits qui sont entourés, c'est des espaces de 5 mètres sur 5 mètres avec une hauteur de quasiment 4 mètres, donc ce sont des grands espaces et on a mis autour des rideaux un petit peu à la David Lynch et ce qu'on voulait c'est quitter Garage-Cop parce qu'on est dans une friche industrielle assez brute, assez bruyante, autant vraiment bruyante au niveau sonore que bruyante au niveau visuel et l'idée c'était de partir de la dalle béton et de cet environnement bruyant et d'entrer dans un autre monde et d'être vraiment confronté, une fois qu'il y a cette différenciation qui est faite entre les 2 espaces, c'était d'arriver à faire quelque chose de très cocoon et d'inviter les spectateurs à entrer dans la vidéo. Donc les vidéos sont très grandes, elles font 5 mètres sur 4 et on est dans un espace totalement recouvert de tapis, très cocoon, très doux. Et on s'installe dans des fauteuils, il y en a très peu, il y en a 2. Donc l'idée c'est vraiment que le spectateur vienne seul ou accompagné de son conjoint, enfant, mais pas un étranger. Et le son est au casque, des casques de bonne qualité, pour qu'on n'ait vraiment aucune interférence sonore. Pour ce qui est du travail de Anna Cook, c'est vraiment un dossier qui m'a captée visuellement parce que c'est une image très très belle et très particulière puisqu'il y a un décalage, on connaît cette image. Quand on est dans le milieu de l'art, on connaît la performance de Marina Abramovic ou on connaît l'installation de Tracey Emin et puis au milieu, il y a autre chose. Donc elle a vraiment respecté formellement des travaux existants et elle s'y est insérée, elle a rejoué et en plus elle a intégré vraiment un point de vue qui visuellement explose, quoi. Elle est au centre, en majesté et elle allait son enfant. Alors déjà l'image elle était foudroyante et puis ensuite il y a le son qui est vraiment très très beau. On entend un espèce de bourdon un peu techno qui est pas mal du tout et par-dessus le son de l'enfant qui tète très fort. C'est pas anecdotique, c'est pas mignon, c'est fort. Die jetzt dann so viel mit mir kochen. Weißt du, ich jetzt ein Kochvideo. Le travail de Meret Busser m'a aussi beaucoup marqué visuellement avant que je ne rentre dans le travail. C'est important, on est dans les arts visuels, hein, voilà. Mais c'était très doux. Je voyais une très jeune femme, une jeune fille, et sa grand-mère. Et tout de suite, on comprenait qu'elles étaient très intimes et qu'elles étaient dans le milieu de la grand-mère, parce qu'on voit la maison. Et elles discutaient. Elles discutaient et je me suis dit « Ah, elles sont patientes, elles ont des choses à se dire. » Ces 2 générations qui se parlent et on sentait qu'elles s'écoutaient, qu'elles se regardaient, qu'elles riaient, qu'elles partageaient quelque chose. Et ensuite, bien sûr, je suis rentrée dans le travail et j'ai vu cette séquence, cette thématique que l'artiste a abordée.
dans un contexte vraiment très intime. Elle discute avec sa grand-mère et de choses, ça va de comment cuisiner, c'est important, on ne sait plus cuisiner, à des choses beaucoup plus profondes et aussi importantes, c'est l'amour par exemple. Ja, früher habe ich nicht gelebt wie heute. Da bist du nicht etwa eingeschlafen oder so. Das hat es nicht gegeben. Catherine Schoeberl, ce qui m'a attirée dans son travail, c'est dans le dossier, il y avait un néon, une écriture lumineuse en anglais, It's a Trap, Enjoy, et donc en néon rose, super beau, et puis sur un silo agricole. Je me suis dit, waouh, dans le village, ça a dû jaser. C'était déjà ce côté pop. Du coup, ça faisait un peu motel américain parce que la campagne, ça faisait un peu, comment c'était, Bagdad Café. Enfin voilà, il y avait cette forme iconique du silo agricole. Et puis ce slogan un peu écrit, bricolé, on sentait que c'était fait à la main. Et puis à Garage-Cop, on a un toit. Donc je cherchais un drapeau. Initialement, je cherchais un ou une artiste qui travaille sur un drapeau pour investir la rue, le toit, ce lieu qui est le Garage-Cop. Et j'ai trouvé Catherine, et puis je me suis intéressée à son travail, et en plus, non seulement d'être comme ça, ce que j'ai dit avant, la claque visuelle, ça a été ce qu'elle dit, ces injonctions liées à tout ce qu'on nous inculque sur les réseaux, enfin nous, je dis nous parce qu'elle parle beaucoup de l'image de la femme et des injonctions qui lui sont faites, sois belle, profite, vas-y, tu gères ta vie. Voilà. Et pour la pièce à Garage-Cop, elle a traduit le slogan en français, parce que les Français ne parlent pas bien anglais, et elle nous a fait « C'est un piège, profitez ». Saskia Edens, c'est pas ma chouchou parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, mais Saskia, je la connais depuis longtemps et on a déjà pas mal travaillé ensemble et j'avais vu son travail à Pyramiden, qui est une cité, une ville minière russe abandonnée sur le cercle arctique. Alors déjà, c'est déjà super beau. Et Saskia, par-dessus ça, elle fait des performances. C'est une artiste exclusivement performeuse, très très forte. Elle fait des performances, des rituels quasi chamaniques dans cet environnement. Alors soit c'est de la nature avec un ciel très très présent, de la neige, pas du tout de végétation, soit c'est une cité abandonnée russe. Enfin, je vous laisse imaginer visuellement tout ce que ça charrie. Et puis, elle nous parle d'écoféminisme à travers des rituels qu'elle met complètement en scène avec sa sensibilité. Par exemple, elle a des bijoux en glace. Dans chaque perle de glace, il y a une graine et elle nous parle de réactiver les semences, les graines, avec toute l'énergie que ça suppose à l'intérieur. Et elle est très belle, elle a une gestuelle très belle, un peu violente, mais c'est super beau. À un autre moment, elle crie avec les goélands, enfin... C'est quelqu'un qui ne s'épargne pas du tout, pas du tout. C'est pas Artist Must Be Beautiful, elle ne s'épargne pas, mais en même temps, elle est très belle dans le rapport qu'elle instaure à la nature dans ses performances.